Bonjour, je suis Alexandre Crête, étudiant du Collège Régional Sumta, et aujourd'hui, je vais vous parler de comment réserver votre tiers-temps. Alors, pour commencer, vous devez vous connecter à l'aide de vos identifiants habituels. Donc, rendu dans votre portail COBA, vous allez aller chercher l'onglet Travaux et toucher sur un des travaux. Donc, en cliquant par exemple sur le labo de Boyle, on va pouvoir voir un onglet Confirmation de tiers-temps. Donc, si on clique dessus, nous pouvons voir un onglet comme ceci. Donc, lorsque vous voyez ça, vous pouvez écrire un message à l'orthopédagogue qui, en passant, c'est facultatif, et vous pouvez cliquer sur Envoyer la demande. Comment on fait pour savoir si c'est octroyé ou pas? Ben, on voit le tiers-temps marqué en rouge, à côté de la petite case grise. Donc, ensuite de ça, on peut cliquer sur Retour, et on revient dans Travaux. Ensuite de ça, on peut réserver un autre tiers-temps ou retourner à l'accueil, et on peut aussi voir qu'on a nos tiers-temps qu'on a réservés depuis le début de l'année. Donc, évidemment, quand le tiers-temps est passé, l'onglet s'en va. Donc, à la fin de la journée, le tiers-temps va disparaître et va faire place au suivant. Donc, par exemple, ici, vous allez remarquer dans l'onglet, dans la colonne période, qu'il y a deux chiffres. Il y a 0 et 6. On va commencer par expliquer les périodes 1 à 6, qu'est-ce que ça veut dire, puis ensuite, on va passer à 0. Donc, quand on voit période 1 à 6 inscrit, ça veut dire que c'est un examen qui a lieu pendant une période de cours qui pourrait être en mathématiques, en français, en anglais, en chimie, en physique, mais c'est dans votre cours. Donc, c'est une période que seulement votre groupe va être en train de faire l'examen. Donc, à ce moment-là, vous devez aller chercher votre enveloppe auprès de votre enseignant et redescendre au local 045 pour faire votre examen avec tiers-temps. Ensuite, pour les périodes marquées 0, c'est une période bloquée. Vous n'êtes pas obligé de réserver votre tiers-temps à l'avance parce que c'est octroyé automatiquement. En passant, pour les périodes 1 à 6, vous devez réserver votre tiers-temps au moins 2 jours à l'avance. Donc, en fin de compte, si votre examen c'est le 22 novembre, ben vous devez réserver votre tiers-temps au maximum le 20 novembre. Donc, ensuite de ça, quand c'est marqué 0, ben votre examen est déjà au local, donc vous avez juste à penser de vous amener vos affaires au local, vos affaires étant crayon, papier, règles, efface, tout ce que vous avez besoin pour faire votre examen, et votre examen est déjà sur place. Donc maintenant, je vais passer à un exemple où le tiers-temps n'est pas disponible. Par exemple, une interaction orale, il n'y aura pas de tiers-temps. Comment on fait pour savoir si quand il n'y a pas de tiers-temps? Ben, l'onglet gris apparaîtra pas. Donc, dans le fond, à ce moment-là, si vous pensez que c'est une erreur, vous pouvez aller voir votre enseignant. Mais un autre phénomène existe aussi, c'est que l'examen dure moins d'une heure ou en équipe. Évidemment, un travail d'équipe ne sera pas d'horizon tiers-temps et vous le ferez en classe avec tout le monde. Donc maintenant, on revient à accueil, puis comme je disais tout à l'heure, vous allez voir que le tiers-temps ne sera plus là. Maintenant, pour annuler un tiers-temps, même procédé, on retourne dans l'examen, on clique sur Modifier le tiers-temps et Supprimer. Encore une fois, le message de l'orthopédagogue est facultatif. Donc, quand c'est marqué Supprimer, votre tiers va revenir avec la case Confirmation de tiers-temps et le tiers-temps en rouge ne sera plus à côté. Donc maintenant, c'est tout pour moi. Puis, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé.